Maintenant, si on parle un peu plus des atouts et des traits intéressants au niveau du visage, pour un homme, bah forcément que la mâchoire, on appelle ça la mâchoire carrée, en anglais c'est jawline, donc c'est souvent cette partie-là. Et bah cette partie-là est très attrayante chez l'homme et définit beaucoup l'aspect masculin d'un visage d'un homme. C'est ça. Après, bien sûr que les femmes, elles vont regarder vos lèvres, vos yeux, vos oreilles, vos sourcils, etc., votre nez, voilà. Mais ce qui définit l'aspect masculin, c'est beaucoup ce qui se passe au niveau de ça. Évidemment, on va y voir plus tard comment on peut améliorer cet aspect, comment on peut travailler cet aspect. Mais donc, pour le visage, bah, les femmes vont être potentiellement hypnotisées par votre regard, par la couleur de vos yeux, par votre expression de visage, votre sourire. Voilà, c'est des éléments qu'on peut améliorer, c'est des éléments qu'on peut travailler. Un point important pour commencer, c'est de s'accepter avec ses qualités et ses défauts devant un miroir. Donc comme premier exercice, j'ai envie que on démarre cette formation par s'accepter et s'auto-analyser. Faites une pause, prenez 5 minutes, tranquille, si vous êtes tout seul chez vous de préférence ou dans votre salle de bain, et mettez-vous tout nu, oui messieurs, tout nu face au miroir. Parce qu'on se cache beaucoup. On aime bien faire ça, on aime bien se cacher derrière des vêtements, des accessoires, mais revenons aux bases. Mettez-vous tout nu face au miroir et prenez le temps, déjà chaque matin, mais là, principalement pour l'exercice, prenez le temps, accordez-vous un moment pour vous accepter et pour analyser réellement qui vous êtes. Regardez-vous, regardez votre coupe de cheveux, regardez votre sourire, regardez votre visage, regardez est-ce que vous êtes soigné, regardez votre corps, est-ce que vous êtes épilé, regardez la forme de vos muscles, regardez votre dos, regardez vos bras, vos pecs, les abdos, le ventre, regardez vos jambes, regardez les jambes, on peut les regarder de face, de derrière, regardez vos fesses, regardez votre sourire, regardez votre expression du visage quand vous parlez face au miroir, regardez. Vraiment, essayez d'analyser quels sont vos points forts et quels sont vos points faibles. Et prenez un moment, vraiment, face à vous-même, pour accepter déjà la personne que vous êtes à l'heure actuelle et prenez conscience du potentiel de la personne que vous pouvez devenir si vous vous donnez les moyens de le devenir. Faites cet exercice, écrivez dans votre cahier, c'est vrai que j'ai un bon atout au niveau des bras, mais bon, j'ai un peu peut-être les pecs qui tombent ou j'en ai pas assez. J'ai un beau sourire, mais c'est vrai que je pourrais faire plus attention à comment je suis rasé ou ma barbe. C'est vrai que là, j'ai pas été depuis longtemps chez le coiffeur, faudrait que j'y aille. Ouais, je pourrais m'épiler sous les bras. Ouais, peut-être que j'ai fait peut-être un peu de laisser aller. C'est vrai que là, mon ventre il tombe un peu. Je pourrais faire un effort. Mais c'est vrai que j'ai un bon atout au niveau du dos. Mes jambes elles sont quand même assez musclées parce que dans le passé, je faisais du foot ou je faisais tel type de sport qui m'ont permis d'obtenir un bas du corps plutôt musclé. Donc c'est vrai que j'ai plutôt un atout de ce côté-là. Mais c'est vrai que je pourrais faire un effort pour le haut. Voilà, faites ce genre de conclusion sur votre corps et prenez des notes. Et une fois que vous avez noté vos points forts et vos points faibles, essayez de le mettre dans un ordre par rapport à vos points faibles. Quels sont les points faibles que vous souhaitez améliorer en premier? Essayez de mettre potentiellement un ordre sur donc lesquels de vos points faibles, vous aimeriez travailler en premier temps. Classez vos points faibles par une échelle de valeur. Celui-là, il est plus important que celui-là, selon vous, bien évidemment. Malgré que tout au long de la formation, peut-être que vous allez changer cet ordre suite à l'analyse des choses qui paraissent peut-être plus intéressantes ou plus importantes malgré ce que vous pensiez que ce soit. Donc là, on parle bien de l'amélioration physique uniquement de votre propre corps quand vous êtes tout nu. Après, bien évidemment, on verra des exemples qui vous permettent, malgré le corps actuel, de vous présenter d'une meilleure façon aux yeux du monde grâce aux vêtements, grâce au style choisi et grâce à des accessoires. Bien sûr qu'il y a d'autres façons de travailler, mais je pense que c'est très important de s'accepter nu et d'être en confiance quand on est nu, car on le sait que les rapports sexuels avec vos copines, avec les femmes, se feront malheureusement pas dans vos meilleurs accessoires et vos meilleurs vêtements, mais en général tout nu. Même si certains gardent leurs super chaussettes,
Et à un moment donné, les gars, on va parler français, parce qu'on est entre hommes. On va parler français, les gars. On va devoir être tout nu face à une femme. Oui, on peut éteindre la lumière et mettre des bougies, mais il y a un moment donné, il va falloir assumer, les gars. Et on parle même pas de se mettre à torse nu à la plage ou à la piscine en été. On parle simplement de notre rapport intime. À des moments donnés, si là, on n'est pas en confiance avec le corps qu'on a, ça va être très dur. Ça va déjà être très dur si on n'est pas en confiance de ramener une femme jusqu'à cette étape-là. Mais une fois face à elle, on va devoir enlever tous nos bijoux, tous nos vêtements, tout ce qu'on a fait pour améliorer, si vous voulez, cette conquête. En fait, on a travaillé, donc on a bien parlé avec la demoiselle, on s'est bien présenté à travers nos accessoires et nos vêtements. Mais à un moment donné, vous allez devoir enlever tout ça et être dans la forme la plus primitive face à elle. Et là, encore une fois, vous allez devoir continuer d'avoir confiance. Vous allez devoir assurer. Et donc, ça fait partie de tout le travail qu'on va voir. Et c'est là où il faut accepter, il faut prendre conscience et il ne faut pas se voiler la face. Il ne faut pas être dans le déni. Le premier point important pour se permettre à soi-même de s'améliorer, c'est d'accepter ce qui ne va pas, c'est de prendre conscience qu'il y a des points qui ne vont pas. Et là, on va pouvoir, une fois qu'on a admis que ça n'allait pas, aller vers l'amélioration de ces points-là. Donc, le premier point, c'est d'accepter et de noter ce qui ne va pas réellement, de ne pas être dans le déni. Non, mais ça, non, si ça va pas, ça va pas. Et on va travailler dessus, on va le rendre bien. On va le rendre séduisant, on va se rendre séduisant et on va améliorer cette partie et ces parties de nous qu'on n'accepte pas, qu'on ne trouve pas forcément parfaites pour les rendre, évidemment, incroyables dans un futur proche.